Dave, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. On ne présente plus Dave le chanteur, mais on peut présenter Dave l'acteur de cinéma. On va en parler d'ailleurs dans un instant. Également l'acteur dans une pub à une époque pour défendre les vertus fromage de Hollande. Il y a également l'animateur à une époque de l'Eurovision. Oui, et dernièrement, on m'entend beaucoup dans un truc pour Canal Sat d'ailleurs, où je reçois beaucoup de mails. C'est bien toi qui chantes. Et également les prime time, je rappelle, sur M6, les années 2000, le retour. Il y a eu d'autres époques des années qui ont été célébrées. Il y a également Dave, là, le juré dans la France, a un incroyable talent qui est actuellement diffusé sur M6 et dont la finale sera en direct et en prime time le 26 décembre prochain. La troisième fois que vous participez à ce concours déjà. 7e saison, je rappelle, 150 candidats auditionnés. De tous les âges. Des milliers de candidats auditionnés. Mais des milliers, c'est le dernier sur la, c'est le dernier, oui. ce qu'on appelle la shortlist, la présélection, de tous les âges, de toutes les disciplines. On connaît depuis hier soir les 12 finalistes. Est-ce que la mission est accomplie? Oui. En fait, elle est pour nous déjà un peu accomplie après ce que nous appelons dans notre jargon les émissions de casting, en fait, qui sont les premières 6 émissions. Et après, quand on passe aux demi-finales, on a déjà fait une grande partie de notre boulot, on en a déjà fait 30. Et sur les 30 qui restent, en effet, c'est en grande partie, donc pour la moitié, le public qui décide déjà. Et on en a choisi donc 3 par soir. Et le premier est choisi par le public. Et dans les 2 autres, on a encore notre mot à dire. Mais ça nous échappe déjà un peu, si vous voulez. Et le finaliste, par contre, ça vous échappe totalement? Totalement. Ce sera le public qui vote. Et ouf, parce qu'on est tellement incomparable que je suis presque très content. Entre un numéro d'une chanteuse lyrique ou un acrobate exceptionnel, parce qu'il y en a un qui s'appelle André. Difficile d'arbitrer. Impossible. Impossible. Il faut y aller avec son goût. Donc si on aime mieux, disons, Mozart que le cirque Pinder, on peut choisir Mozart. Hein. Alors, je rappelle, l'émission réunit en moyenne cette saison plus de 4,1 millions de téléspectateurs. Hier soir, alors la concurrence était un peu plus rude. Hier soir, c'était plutôt proche des 3 millions. Ouais, c'était quasiment 3 millions. J'ai eu Michel Drucker, c'est le premier que j'ai appelé parce que c'est quand même qui était un peu en face. Un vieux copain de bureau, on va dire. Et j'ai été obligé de le féliciter, j'aurais préféré le contraire, c'est sûr. Alors je rappelle, c'est un format donc, qui est sur M6 de Fremantle, hein, qui a été décliné dans plusieurs pays. Est-ce que vous considérez que c'est un format inusable? Inusable, on ne sait pas, parce qu'on est bien obligé de constater que des émissions extrêmement réussies, comme la recherche de nouvelles stars, qu'on l'appelle, et maintenant c'est la nouvelle star, à un moment il y a une lassitude et ça disparaît, puis ça revient, parce que c'est de nouveau sur la TNT. Sur la TNT. Il y a des émissions jeux qui ont disparu pendant des décennies pour revenir et pour remarcher. Donc il peut y avoir lassitude. Moi, c'est un peu comme un chanteur. Hein. Il y a un moment, un peu comme, même je dirais presque comme un couple. Il y a des moments de lassitude. Et il paraît qu'au bout de 7 ans, vous verrez, quand vous serez un peu plus âgé, que vous avez commencé votre vie privée. Merci. Qu'on peut se lasser et puis se retrouver. C'est intéressant. Qu'est-ce qui est devenu... donc l'année dernière, c'était une jeune chanteuse, hein, Marina. Elle a gagné donc également 100 000 euros, je crois, comme cette année. 100 000 euros net d'impôt. Net d'impôt, beau, ça. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Alors Marina, elle a décidé de continuer à en faire son hobby, mais que pour le moment, de finir sa scolarité, ce qui est très sage de sa part. Et tel que je l'ai entendu dire, elle avait l'air très réfléchi là-dessus, c'est très bien, c'est très bien. Sinon, ce qui est plus étonnant encore, c'est qu'il y a des artistes qui n'ont pas gagné et qui font de très belles carrières, notamment Thomas Boissy, qui l'année dernière était donc 3e, et qui a fait un Olympia bourré. Mais quand je dis bourré, des places payantes, plus de 1800 places payantes, plus les invités. Voilà, et là, il est d'ailleurs à la Nouvelle Ève pendant 3 mois. Il y a les frères Schex qui sont en école de commerce et qui font ce formidable numéro poétique des avions qui volent comme ça dans la salle et qui viennent encore ils ont fait l'Olympia aussi. Évidemment, ils sont pas en vedette, comme on dit, c'est des visuels. Ce qui est intéressant, que les visuels ne deviennent jamais des énormes vedettes, mais ils peuvent travailler donc. Voilà, les chanteurs et les acteurs viennent de vedettes à part entière. On dit plus vedettes, peut-être c'est le mot démodé, déjà. On dit des stars. Des idoles. Oui, des stars ou des icônes. Nous sommes des icônes. Enfin, des grosses icônes. Il y a un an, vous reveniez également avec un nouvel album, hein, qui était de version soul jazz, on peut dire. Vous revisitiez votre répertoire. C'est déjà vieux pour moi. Il y a un an. Vous comptez revisiter encore votre répertoire, justement J'aimerais bien. Vous savez, les chanteurs que je suis, c'est une question d'âge et de génération. C'est-à-dire que quand on est un vieux chanteur,
Quand je dis ça, c'est pas complexé ou quoi que ce soit. Quand on est sportif, c'est pire. Quand on est un sportif à 40 ans, on est un vieux sportif. C'est court. Un chanteur peut, heureusement, quand on va des Marcel Amont ou les Charles Aznavour ou Danny Gordy, on peut continuer longtemps et jusqu'à la fin. Mais disons qu'il est très difficile d'être exposé quand on est un chanteur d'un certain âge. Parce que les radios qui sont des radios vendeurs, comme on dit dans notre jargon, c'est des énergies, des radios comme ça qui évidemment prennent des jeunes. Donc nous, même Aznavour, quand il chante ses nouvelles chansons, c'est tout juste qu'il s'excuse pas en disant je vais vous chanter quelques nouvelles, je sais que vous voulez les anciennes, mais tant pis pour vous, vous voyez. Donc on nous demande, de maisons de disques, on nous demande plutôt de revisiter les anciennes chansons. Mais moi, comme tous mes collègues, on n'a qu'une envie, c'est de continuer à créer. Ça a bien réussi Salvador. Donc si on me compare à Salvador qui a fait le Jardin d'hiver à plus de 80 ans, j'ai encore de la marge. Alors en attendant, on vous retrouvera en mars prochain comme acteur de cinéma, je l'ai dit tout à l'heure, hein, avec une chanson pour ma mère, un film de Joël Franka. Joël Franka qui était très connu, paraît-il, parce que c'est pas mon métier, dans le milieu du cinéma comme chef monteur, parce qu'il a fait beaucoup de films et de documentaires importants. Là, c'est son premier film comme auteur, réalisateur. On a comme directeur de photo Pierre Haïm, qui lui a fait le film notamment Les Ch'tis et tout ça, Police de Maïwen, donc c'est quelqu'un de vraiment très bon. Et un beau casting autour de vous? Ah oui, Sylvie Testu, formidable petit copain de travail, et Patrick Timsit, et des acteurs belges qui sont connus en Belgique. Et c'était vraiment pour moi un moment formidable dans ma vie, un bonus encore. Et une dernière question que je ne vais pas poser sur Twitter. Vous avez un compte Twitter, on voit que l'émission d'ailleurs aussi. Non, vous n'avez pas de compte Twitter? Si, mais c'est à la maison de disques. Donc moi, c'est à la maison de disques. Donc vous ne tweetez pas, vous n'êtes pas un fan des réseaux sociaux? Ça m'arrive d'aller voir, quand je regarde, par exemple, en rigolant avec Marc-Olivier Fogel, tous les ans on regarde l'Eurovision, parce que comme vous l'avez dit, on l'avait présenté ensemble et c'était un moment très drôle. Et là, vous a donné des échanges. Donc on va regarder. Mais non, Gilbert Rozon, qui est pourtant très âgé, j'espère qu'il va tomber sur cette réflexion, lui il tweet beaucoup. Moi, j'avoue que je n'ai pas vraiment le temps. Eh bien, Dave, merci d'être venu dans le Buzz Média. Donc, on vous retrouve le 26 décembre en prime sur M6 et en direct. Je vous interromps pour dire qu'il y a des choses vraiment étonnant. Notamment, pour mon goût à moi, il y a une chanteuse lyrique qui s'appelle Tatiana et qui est dans la vie tourneur, fraiseur, ajusteuse donc, et qui en plus une chanteuse... après donc. Et qui chante, mais... Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que la salle était... Il y avait une silence religieuse dans la salle d'un public qui n'est pas du tout branché lyrique. Pas ce public-là. Ouais. Voilà, donc ça, c'est émouvant. Eh bien, Dave, merci encore d'être venu dans le Buzz Média et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore, très bonne journée.